Le Conseil économique, social, culturel et environnemental, organe consultatif chargé de servir de lien entre la société civile et les instances gouvernementales, s'est penché ce 13 août sur les questions de l'heure. Sous le thème ambitieux du changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad à l'heure de la 5e République, cette rencontre promet d'être un tournant essentiel dans le développement futur de la nation. Sharafadine Mahamat Margui, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, est la première personnalité reçue dans cette institution. Face aux conseillers, le ministre a fait l'état de lieu de la situation sécuritaire au Tchad. Des cas liés au phénomène de coupeurs de route. Il y a également le phénomène de migration clandestine, le trafic d'armes, de la drogue, etc. À l'Est, avec la situation de la crise soudanaise, des cas de vol à main armée, de trafic de produits illicites, engendrent également des cas d'insécurité. Au centre, nous enregistrons aussi des cas d'infractions récurrentes, entre autres des cas de braquage, de vol. Au sud, le phénomène de conflit intercommunautaire, la situation d'enlèvement ou les phénomènes d'enlèvement avec demande de rançon qui sont souvent signalés au niveau de la frontière camerounaise dans les provinces de Mayo-Kévi-Ouest. Tel est, Monsieur le Président, un peu la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays, qui est également décoré par la cherté de vie, avec la montée vertigineuse des prix denrées de première nécessité. Face à ces défis, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer la sécurité. Le ministre a souligné l'importance de la collaboration régionale et internationale, ainsi que l'adoption de nouvelles technologies pour surveiller et sécuriser les zones sensibles. Au cœur du débat, l'idée que la sécurité ne peut être maintenue sans un changement profond de mentalité au niveau des citoyens a constitué un point sur lequel le ministre a insisté. Sharafadine Mahamat Margui a souligné la nécessité pour chaque citoyen de s'engager activement dans la consolidation, la préservation de la paix et de la sécurité. Pendant que le ministre de la Sécurité publique prend congé des conseillers, un autre membre du gouvernement fait son entrée. Il s'agit du ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Aziz Mohamed Saleh. Le Tchad, riche en ressources naturelles, fait face à de nombreux défis qui entravent son progrès. Parmi ces défis, le manque d'infrastructures adéquates dans des secteurs clés tels que le transport, la santé et l'éducation. Aziz Mohamed Saleh dépointait aussi la responsabilité des citoyens. Il a insisté sur le fait que le succès des projets d'infrastructure dépend non seulement des investissements gouvernementaux, mais aussi de l'implication et de l'éducation des citoyens. Aziz Mohamed Saleh a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à poursuivre le développement des infrastructures tout en soulignant le rôle incontournable de chaque citoyen dans ce processus. Le changement des mentalités qu'il évoque est donc à la fois une nécessité et un but pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement durable du Tchad dans cette 5e République. Le Conseil, qui est le Tchad en miniature à travers sa représentativité, permettra sans nul doute de pouvoir faire changer les choses et changer les lignes. Ce changement des lignes demande une réflexion profonde sur les questions liées au développement de notre pays. Et le développement, c'est effectivement l'action, la responsabilité, la redevabilité de l'action du gouvernement, mais c'est aussi un changement de la mentalité du citoyen. Le citoyen doit se dire que l'État, c'est lui. Dans le même sillage d'idées, le secrétaire d'État au pétrole chargé des mines et des géologies, Oumar Djimé Moussa, était aussi de la partie. Oumar Djimé Moussa, quant à lui, a mis un accent particulier sur le processus de refondation du pays. Ces interventions ont ouvert un espace de discussion fertile, laissant entrevoir des bonnes perspectives pour le Tchad en quête d'un développement inclusif, garantissant un bien-être à sa population.